Allez, pour la chaîne secondaire, on va affronter un Eka Flip en 1v1. On va essayer quand même de faire 2 matchs, je pense. Donc toujours avec les nus pirates, hein, les Utroph avec un marteau et nual. On va chercher le contact. Et je pense que ce sera plus facile en 1v1. On verra. Bon, en tout cas, en 3v3, c'était assez cool. Hein. C'est assez chill. On s'est bien amusé. Et puis, bon, quelque part, on craint pas tellement les dégâts dans les nus. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est pas d'habitude mon premier focus quand j'essaie de faire un petit peu de colis. On est contre un Eka Flip à 137 récrit, mais c'est quoi ces Eka qui investissent dans les stuffs avec des résistances en critique? Je veux dire, c'est nul, ne faites pas ça. Ah oui, lui, il rush par contre. Ok, bon, on va se faire plaisir du coup. Je vais quand même me chance pour le prochain où j'aurai mon petit Odora, du coup, retour d'Odora. Et ouais, alors, c'est aussi dangereux, hein, parce que forcément, on va essayer d'éviter de se faire torcher. Il s'est mis une roue de la fortune. Ok. Alors on va aller là quand même, c'est tentant. Hein. Moi à sa place, je me foncerai dessus, et puis du coup je suis en 14 PA. Dans un sens, lui... Ah non, mais avance à fond, t'inquiète. Non, parce que j'allais dire, il pourrait très bien rush, et moi, oui, je vais prendre cher, mais normalement je me soigne avec le coffre animé. Mais non, mais attends, mais c'est quoi ça? T'es un Eka ou t'es un Kra? Qu'est-ce qu'il fait? Oh, c'est pas marrant, putain, c'est pas marrant. En fait, il faisait semblant de rusher. C'était pour faire genre, d'accord. Ok, bon, il se rapproche finalement pour me mettre son petit lapement. Bon, c'est un Eka Flip quand même assez couard, hein. Ça on va pas se le cacher. Moi je vais devoir clean son petit chaton, 2 crits SVP. Oui, c'est très bien ça. Maintenant il me reste 7 PA. Bon, avec ça je vais peut-être... J'ai rien à debuff? Non. Moi je vais full taper au cac alors. Allez, on soigne quand même un minimum. On lui fait quand même de bons dégâts. Ah, ça joue Dokoko, mais c'est dans le script. On l'a vu. On a vu un T2 de lâche. C'était obligatoire qu'il allait jouer avec un chaton guérisseur. Et puis le Dokoko. Ça, c'est logique. On est en 1v1. On n'oublie pas d'où on vient. Il me fait un Odora. D'accord. C'est dommage, là, je pourrais pas me faire une chance. Et un contre-coup. Ok. Bon, je le détacle pas, donc je pourrais pas tellement le debuff. Allez, on retire le contre-coup. Puis là, alors, soit je me soigne, non, il faudrait quand même que je le tape. Ouais, on va le taper avec une obsolescence. Il a quoi? Parce que si je vais ici, il va quand même galérer à trouver une vue. Maintenant, je me fais plus avoir. Hein. J'aurais pu aller là et me dire, allez, il va rusher. Mais l'ennui, c'est que si je me mets là, il va se mettre là, il va me faire des fellations à distance, le type. Ok, donc c'est très bien, il s'est quand même avancé. Donc là, je vais pouvoir lui mettre un full tour. On va passer ici de cette manière. Le petit coffre. Et là, alors je regarde, j'ai assez pour mettre une décadence. Normalement, je tue pas le coffre, parce que j'ai simplement plus la maîtrise. Hop. Et puis, ah putain, pas de crit, mais c'est un sketch. 80% de crit, hein. Je fais un crit sur 2. Bon, quand même, il lui reste 1900 points de vie. Ça va. Ouais, puis le crit, ça aurait empêché aussi qu'il se soigne de cette manière. Bon, allez, hop, on clean ça. C'est une boucle en fait, c'est une boucle. L'avantage avec les Utroph, c'est qu'on peut toujours frapper ses invocations et avoir un soin correct. Bon, il commence à me faire mal là, ça fait pas du bien. Je vais devoir mettre un sac, il me reste 1600 points de vie. Lui après, bon, il y a plus trop de quoi se soigner, hein. Donc ça pourrait très bien se faire. Tour prochain, je retrouve la pelle animée que je pourrais taper. Ok, bon ça va, ça va. On a vu des situations plus délicates. J'aurais peut-être dû faire double flamiche plutôt que obsolescence, bon, c'est pas grave. Ok, 1200 points de vie sur les cas. Là, on entend la chance venir, mais c'est pas grave encore une fois. Après, il pourrait... Non, j'allais dire, il pourrait trouver une zone avec la roulette pour se soigner, mais je pense pas.
puis la perception aussi, ça met mal à l'aise, hein. Ça, y a aucun doute là-dessus, ça met très mal à l'aise, ce genre d'EK flip. Bon, du coup, je vais pouvoir le debuff. Hop. Ah, on ne tue pas, mais on n'est pas loin. Par contre, c'est dangereux là ce que je fais, termination CAC. 11 PA, est-ce qu'avec 11 PA il me tue? Non, peut-être avec un tort après. Hein. Alors on affronte un Ujinak, je viens de voir, il est niveau 199, j'espère qu'il va chercher le contact, comme ça on pourra le torcher plus facilement. Ah c'est bien ça, c'est le deuxième qui rush de cette manière, j'espère qu'il va pas faire un retournement de veste comme les K-flips de tout à l'heure, qu'il va vraiment s'en tenir à son script. Bon, sans ok, il est un petit peu chiant, parce qu'il pourrait clean mon coffre. Réfléchissons. Je pense que le plus simple, ce serait de le torcher d'un coup. 30% feu, je sais pas si je le tue avec une des invos. On va voir ça. Voilà, c'est parfait. Bon, du coup, c'est pas grave, hein, on va quand même le torcher. Ne vous en faites pas, on va mettre le petit coffre. Coup de cac, on connaît la suite. Putain, toujours pas de crit. Hein. Tout, c'est une passion. C'est une passion, véritablement. Et c'est là que, véritablement, on rentre dans l'aspect du jeu le plus stratégique. C'est les combats en full cac contre un Ujinak. Bon, il faut maintenir la pression, mais en même temps, continuer à se soigner, forcément. Parce qu'il fait lui aussi des dégâts. Lancer de pelle, ça me coûte 5 PA, donc on va s'en tenir à l'obsolescence. Très bonne idée de lancer une obsolescence en fin de tour comme ça. Ok, cette fois on fait un crit, et le crit, vous voyez, ça passe quand même à 1300. Bon, c'est bien. C'est encore mieux quand on fait le crit sur le coffre. Vous le savez, on va le taper plus, il va faire plus de dégâts, on va aussi faire plus de dégâts avec le dernier recours. Mais bon, on peut pas tout avoir. On a eu déjà un adversaire niveau 199, c'est beaucoup. Ah, il fugue. Il fugue, là il retourne sa veste un petit peu, hein, j'ai l'impression. Par contre il fait super mal, hein, ça y a pas de doute. Ah, les dégâts, j'ai combien de pourcents? J'ai 25% haut. Mais ouais, ça fait pas du bien, il me reste 1200 points de vie, lui de son côté il s'est soigné forcément avec la proie. Bon c'est pas grave, on va mettre une pelle, on va se soigner nous aussi. Allez, maintenant on va pouvoir faire notre tour de pirate, ça devrait suffire, un crit SVP, yes, c'est très bien ça, j'ai l'impression que c'est un luxe en fait. Là, le petit dernier recours qui fait un 630 dégâts neutres qui passe super bien, et normalement le coffre devrait pouvoir l'achever. Bon, c'était cool, un combat agréable, très stratégique, certes, j'espère que c'était pas trop dur à suivre pour vous également. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu si le contenu vous a plu, et je vous dis à très vite.